Si je cherche par exemple un cours d'eau souterrain, là, la baguette va bouger lorsque j'arrive au bord du cours d'eau souterrain. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Bonjour, je suis Coralie. Bonjour, je suis Philippe. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de géobiologie. Alors on va être plutôt dans le côté pratique après avoir fait un petit peu dans l'espace enregistrement où on vous a parlé un peu de théorie. Là on va faire un peu de théorie mais surtout de la pratique. Donc Philippe, tu vas nous parler de quoi ce matin? Eh bien en fait moi j'ai envie de vous parler de l'utilisation des baguettes. Alors moi j'utilise ce type de baguette, c'est un modèle de baguette de sourcier, et puis également des baguettes métal qu'on trouve très régulièrement en fait dans la pratique de géobiologie. Et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vous montrer de visu comment ça se manipule. Déjà comment les tenir, parce que souvent la problématique. Alors déjà expliquer peut-être comment ça fonctionne par rapport aux muscles, comme tu expliques. Bon. Alors je suis passée de l'autre côté pour que Philippe nous montre bien comment est-ce qu'il tient ses baguettes. C'est la première des choses. Les baguettes, je vais les prendre et puis les mettre en tension, c'est-à-dire que je vais exercer une force musculaire dessus et essayer de trouver le point d'équilibre, c'est-à-dire le point où elles sont prêtes à se déclencher. Une baguette de sourcier de façon traditionnelle, en fait, elle est en bois de noisetier, parce qu'on cherche ça, en fait, avec le bois de noisetier qui est un bois souple. La flexibilité. Alors, de temps en temps, on entend dire que les baguettes sont en coudrier. Mais le coudrier, c'est aussi le nom du noisetier, mais ça fait plus mystérieux de dire qu'on a des baguettes en coudrier. Le matériau n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la souplesse. Et donc, on peut avoir des baguettes de sourcier, en l'occurrence réalisées en matière plastique, c'est du nylon industriel, qui permet en fait d'avoir une baguette qui soit tout à fait fonctionnelle. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne en mettant en évidence les différences de tonus musculaire. C'est-à-dire que ma baguette est un amplificateur de mes réactions du corps. Les réactions vont être différentes en fonction de la question que je vais poser. Si je cherche, par exemple, un cours d'eau souterrain, là, la baguette va bouger lorsque j'arrive au bord du cours d'eau souterrain. La baguette, elle peut monter ou peut descendre, ça dépend en fait des opérateurs. Donc là, elle me donne une indication. Je peux suivre le cours d'eau en cherchant le bord avec la baguette de sourcier. À chaque fois, j'ai posé une question précise, c'est un cours d'eau souterrain naturel. La baguette était en tension. Elle a déclenché quand mon tonus musculaire a bougé quand je suis arrivé sur le bord du cours d'eau souterrain. Ok, on a compris, enfin, en tout cas on a bien vu ce que tu nous as montré avec ces baguettes là, puis on va regarder, tu vas nous faire une démonstration avec les autres baguettes. Une chose c'est, est-ce que tout le monde peut apprendre à faire ça et est-ce que c'est facile à acquérir? Alors, on entend souvent dire que sourcier c'est un don. Moi j'ai une autre théorie par rapport à ça. Pour moi c'est une sensibilité, on est sensible au froid, au chaud, à l'humidité et de façon différente d'une personne à une autre. Tout le monde est sensible à l'environnement et tout le monde est capable en fait de trouver un cours d'eau avec une baguette de sourcier ou des baguettes métal. Et pour moi en fait il y a 3 ingrédients qu'il faut mettre en place pour pouvoir y arriver. C'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, si de base vous pensez que vous n'allez pas y arriver, c'est clair, vous n'allez pas y arriver. D'autre part, la deuxième ingrédient, c'est la formation. Comment je prends les baguettes, comment je pose mes questions. Moi, je parle de convention mentale. Et il faut que ce soit très précis. On peut trouver avec les baguettes des cours d'eau, on peut trouver des failles, on peut trouver des canalisations, on peut trouver en fait en réalité ce qu'on veut, des câbles électriques enterrés. Donc les conventions mentales, c'est-à-dire les questions qu'on va passer, sont importantes. Et puis le dernier ingrédient, c'est l'entraînement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a posé ça, les personnes s'entraînent et au bout d'un moment, ça, je dirais, les baguettes bougent, nous donnent des indications. Et moi j'ai formé depuis maintenant 15 ans à peu près 600 personnes, j'ai pas trouvé quelqu'un qui n'y arrive pas. La variable d'ajustement, c'est que j'ai trouvé des personnes qui arrivent au bout de 2 mois ou 3 mois et d'autres qui arrivent en une demi-journée. C'est variable, mais avec l'entraînement, tout le monde peut effectivement accéder à ce type de ressenti. Pour moi, c'est vraiment un ressenti, c'est pas un don.
C'est pas dans le sens je l'ai, toi tu l'as pas. C'est tout le monde l'a et à chacun de le cultiver, de le développer. Donc tout ça, on peut le retrouver aussi en suivant tes formations sur le site qui va être indiqué en dessous. C'est la vous pouvez base. retrouver aussi nos différentes vidéos qui ont, Oui. été déjà diffusées, donc n'hésitez pas. À très bientôt. À très bientôt.